Casque, et oui, en Wi-Fi ou alors en DLNA. Un récepteur qui permettra d'envoyer directement du ton smartphone directement sur le boîtier. Et ce boîtier là peut mettre sur une chaîne Wi-Fi, machin, et en plus il est multi-room, vous allez voir, il y a plein de fonctions qui sont super bien. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, après générique, et comme toujours, après Pangui. Allez, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un récepteur AudioCast, un petit boîtier rond comme ça en plastique. On retrouvera également un câble USB, micro USB pour pouvoir alimenter le boîtier. Et on retrouvera également un câble jack pour pouvoir utiliser la sortie en jack sur un autre appareil, en jack. A noter que c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu mettre aussi un jack avec 2 RCA. Ça aurait pu être pas mal. Allez, au niveau des boîtiers, il n'y aura pas bien grand chose. On retrouvera une connectique micro USB sur le côté. Et ensuite, sur son petit côté à gauche, on retrouvera une LED de notification. Et enfin, un bouton qui permettra de synchroniser l'appareil. On verra que ça n'a pas marché, mais apparemment, on peut pouvoir synchroniser. Et enfin, vous verrez bien sur l'autre modèle, parce que nous ont été livrés 2, on peut mettre un jack 3.5, voilà, que vous pourrez mettre avec votre câble précisément donné avec précédemment. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu envoies la musique directement sur ce boîtier-là, et ce boîtier-là sort en jack, ça permettra de le mettre sur une enceinte, une chaîne Wi-Fi, ou ce que tu veux, une télé, une sono, voilà. Tu auras beaucoup de dérivés, et l'intérêt c'est que tu pourras en mettre plusieurs en même temps, et le gros intérêt en fait ultime de tout, c'est que ça se transfère en Wi-Fi, donc en théorie on a la meilleure qualité qu'avec le Bluetooth. Oui, parce que tu l'auras vu sur la boîte, c'est bien marqué, l'appareil est bien AirPlay ou DLNA. Voilà, donc ça envoie la transition. Donc en théorie, on peut envoyer beaucoup plus de débit en audio, en Wi-Fi, en DLNA, que en Bluetooth. Donc on devrait avoir une qualité de son accrue. Parce qu'il n'y a pas être flagrant, c'est pas non plus un appareil haute fidélité. Bon, comme toujours, il faudra aller sur votre Play Store ou sur iTunes, vous trouverez l'application qui s'appelle directement AudioCast. Là, vous la téléchargez, vous l'installez. C'est plutôt facile, je veux dire, voilà. Après, ensuite, on vous dira, vous allumez l'application et il va vous demander d'allumer le boîtier. Alors nous, apparemment, quand on branche le boîtier, il clignote, il se met en recherche. Pas le nôtre. Alors du coup, j'ai essayé d'appuyer longtemps, d'appuyer court, d'appuyer 2 fois, d'appuyer 3 fois. La LED reste toujours allumée et elle s'est jamais mise en clignotement. Donc du coup, c'était pas été facile pour synchroniser, mais heureusement, il y a une deuxième méthode qui est après marquée dessous, vous mettez une deuxième méthode, et là, il vous suffit d'aller rechercher vos réseaux Wi-Fi, vous allez sur vos réseaux Wi-Fi, vous trouvez l'appareil qui s'appelle, AudioCast, vous appérez dessus, et donc automatiquement, quand vous retournez sur l'application, badaboum, elle s'appare automatiquement sur votre AudioCast. Là, c'est quand même plutôt bien. Ensuite, une fois qu'il l'aura trouvé, hop, badaboum, il va vous demander le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Donc nous, on est sur le réseau du JT Geek, bien sûr. Vous mettez votre mot de passe et badaboum, l'affaire est jouée, roulez boulet, l'affaire est dans le sac. Bon, à part que l'application s'est mise à chercher et elle a jamais trouvé. Donc on l'a éteint et on l'a rallumé et là ça a bien marché, on avait bien notre premier device qui apparaissait et à partir du moment où le premier device est reconnu, et vous l'avez compris, tu l'as dans... Non, c'est facile. Car oui, une fois qu'elle est reconnue, tu vas sur le device et après il suffit d'aller dans ton appareil, soit tu vas directement dans ta bibliothèque, tu pourras écouter de la musique, des choses comme ça, mais tu auras également d'autres fonctions qui sont plutôt sympathiques, notamment avec la radio. Et oui, on aura vu, en allant sur le côté, vous allez pouvoir avoir plus que la musique, même si la musique est bien, même si la musique est bonne. Et la musique est bonne, c'est une chanson ça. Ah, on pourrait en faire une chanson je crois. Allez, et vous pourrez aussi aller chercher des radios, alors on a testé, on a trouvé des radios. Par exemple des radios en chinois, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être drôle aussi, mais également on s'est dit tiens, est-ce qu'on peut chercher d'autres radios? Donc on va dans une des applications au pif, on cherche par exemple les au pif Virgin Radio, ce qui est plus simple, et là bien sûr on s'est rendu compte qu'on a pu aller directement écouter Virgin Radio, donc c'est plutôt intéressant. Petite fonction sympathique de l'appareil que vous allez voir sur le lecteur, vous allez pouvoir mettre gauche, droit ou stéréo, ça veut dire que soit vous envoyez de la stéréo sur cet appareil là, mais vous pourrez envoyer également que le côté gauche, parce que si vous avez un autre boîtier comme ça, et que vous l'appairez, dans ce cas vous le verrez dessous, et vous pourrez mettre soit la même source musicale, soit une autre source, et dans ce cas vous pourrez mettre le côté droit. Alors c'est pas mal, vous allez pouvoir relier plusieurs enceintes en même temps, et ce qui permettra également aussi de faire du multi-room, bien sûr. Car oui, tu l'auras compris, dans le moment où tu auras plein de devices, 1, 2, 3, 4, tu pourras avoir chambre 1, chambre 2, chambre 3, et diffuser telle ou telle musique sur telle pièce, tout ça à partir de la même source. Bah oui, c'est l'intérêt d'avoir beaucoup plus de débit, tu peux envoyer plein de musique en même temps, à plein de sources différentes, et là c'est quand même super intéressant.
Allez, on parlera quand même un petit peu des points positifs. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Alors, l'appareil est... alors, ils disent, il est multi-pièces. Ça, on l'a vu, c'est facile. NAS, alors ça, j'ai pas compris comment ils pouvaient faire. Le Wi-Fi WPS, oui, avec la synchronisation, on est bien d'accord. Le UPnP, c'est pour envoyer de la musique directement en push dessus. Ça, c'est pas mal. Arrêt automatique, ça veut dire que si vous n'utilisez pas l'appareil, s'éteint automatiquement. Ça, c'est pas mal. L'alarme musique, vous avez vu, en fait, on a un petit bouton en bas où vous pouvez dire, allez, ça s'arrête dans 10 minutes. Ça veut dire que vous pouvez écouter la musique et dire dans 10 minutes, c'est fini. Ça peut être bien pour un enfant. Par exemple, si vous voulez mettre de la musique, hop, dans une chambre d'enfant, mettez 10 minutes et hop, après une fois qu'il est endormi, ça va s'éteindre automatiquement, ça c'est pas mal, et vous allez pouvoir en fait utiliser en stéréo, un côté gauche, un côté droit, ou directement le stéréo dessus, c'est plutôt pas mal. On appréciera aussi en fait que le transfert est en Wi-Fi, donc en théorie on a une meilleure qualité de son. Après je vous cache pas qu'avec un appareil comme ça, qui est pas non plus réputé haute fidélité de chez Sony High Resolution, plus un pauvre jack, donc ça convertit en analogique qui renvoie avec un jack, la différence entre le Bluetooth et le Wi-Fi, il va falloir un petit peu la chercher sur ce coup-là. Point négatif, on notera quand même que l'appareil n'est pas auto-alimenté, il faut obligatoirement l'alimenter avec un câble USB, micro USB. Alors vous pourrez mettre une batterie externe, on est bien d'accord, mais par exemple si vous voulez le mettre directement sur votre chaîne Hi-Fi ou votre home cinéma, et ben il n'y a pas souvent de prise USB derrière les home cinéma ou derrière les chaînes Hi-Fi, quoique de plus en plus, mais peut-être pas votre cas. Donc dans ce cas, il faudra mettre un autre câble machin, c'est un peu chiant, une petite batterie n'aurait pas été de luxe. Et enfin, le truc, c'est que ça ne fait que l'audio. Ah, c'était presque bien. On aurait pu mettre de la vidéo avec, mais voilà. C'est vraiment un appareil qui ne fait que de l'audio. Allez, on parlera quand même un petit peu du son. Cet appareil nous a été envoyé par la marque Riversong, qui ont un site Amazon, et ils le vendent eux pour la modique somme de 35,88 €. Donc voilà, le Riversong sur Amazon, 35,90 €. Ah, 35,88 €. Vous pouvez en commander deux, comme papa, pour vous faire soit des jolies lunettes, soit vous faire stéréo par exemple, et bon, c'est un bon rapport prix, ça fait bien le taf, ça fonctionne bien, l'application aussi. Heureusement il y avait un plan A qui n'a pas marché, il y avait un plan B. Et ben je peux vous dire, vous pouvez nous soutenir au Project 3R, le R de share, voilà cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce audiocast Riversong. Est-ce que ça fait bien le taf? Est-ce que tu connais d'autres produits? Est-ce que tu as mieux et tout? Est-ce que c'est vrai que pour envoyer de votre smartphone sur une chaîne Hi-Fi comme ça, en Wi-Fi ou en DLNA et tout, et c'est plutôt bien. Voilà, laisse-moi un commentaire. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, si t'as aimé cette vidéo. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Si t'avais le produit, pouce en l'air. Pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'aimes ma gueule, pouce en l'air. T'aimes pas ma gueule, pouce en l'air. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour une quotidienne. Voilà, puis un petit prochain produit high-tech, comme toujours. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Bonne prospérité. Allez, je vous kiffe. À demain. Bye bye. Bon, ça fait vraiment des... Bon, ça fait vraiment partie des produits que j'avais pas envie de tester, mais en fait, bon, ça marche bien. Voilà, c'est pas mal, ça permet de synchroniser et tout, on a du son. Voilà, ça envoie, la qualité est pas incroyable, mais ça fait le taf. Voilà, le prix non plus, sur Amazon, vous pouvez l'avoir demain. Non, c'est bien, ça fait bien le taf, ça fait, voilà, l'application est fonctionnelle, il y a plein de trucs à la radio et tout. Ça mériterait de pousser un peu plus dans le dossier, voir s'il n'y a pas d'autres applications, machin, mais c'est pas mal.